Elena marchait rapidement dans les rues bondées de Barcelone, sa respiration irrégulière reflétant la tension qu'elle ressentait à l'intérieur. La journée a été un tourbillon de réunions et de discussions frénétiques, essayant de trouver de nouvelles idées pour sensibiliser le public au changement climatique. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment Elena transforme sa frustration en un nouvel espoir pour la planète. Chaque mot qu'elle prononçait semblait disparaître dans l'air comme de la fumée, et la frustration grandissait en elle. Il sentait le poids du monde sur ses épaules, comme s'il était de sa responsabilité de sauver la planète. Mais chaque effort lui semblait n'être qu'un grain de sable dans une tempête d'indifférence. Après une énième réunion au cours de laquelle elle a tenté de convaincre son équipe de se lancer dans une campagne plus radicale, Elena a quitté le bureau le cœur lourd et l'esprit turbulent. Si vous aussi ressentez le fardeau du changement climatique et souhaitez faire la différence, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles façons d'agir concrètement. Il voulait faire plus, sentait qu'il devait faire plus, mais son énergie semblait s'échapper comme de l'eau entre ses doigts. En marchant sans but dans les rues de Barcelone, il s'est retrouvé dans une rue plus calme, loin du chaos du centre-ville. C'est alors qu'il remarque un petit jardin zen caché entre deux bâtiments historiques. Le bruit de la ville semblait s'atténuer à mesure qu'il approchait, comme si l'endroit dégageait une sorte de magie silencieuse. Elena s'arrêta, attirée par le calme de ce jardin. Il s'assit sur un banc en bois et ferma les yeux, écoutant le doux bruit de l'eau qui coulait dans une petite fontaine et le bruissement des feuilles dans le vent. Un sentiment de paix l'enveloppait, comme si cet endroit l'entourait. Alors qu'elle respirait profondément, essayant d'évacuer au moins une partie du stress accumulé, elle sentit une présence à côté d'elle. Il ouvrit les yeux et vit un homme plus âgé, aux yeux calmes et au doux sourire. Il s'est présenté comme Hiroshi, le gardien du jardin. « Tu ne sembles pas en paix », dit Hiroshi d'une voix qui semblait faite de pure tranquillité. Elena sourit, un peu amèrement, et répondit « C'est difficile de trouver la paix quand on essaie de sauver le monde et de ne jamais voir de changement. » Hiroshi la regarda avec compréhension puis dit « Si vous voulez sauver le monde, vous devez d'abord vous sauver vous-même. » Cette phrase restait suspendue dans l'air, comme une graine plantée dans son cœur. Avez-vous déjà ressenti la même frustration qu'Elena? Partagez votre expérience avec nous dans les commentaires. Les jours suivants, Elena revenait souvent dans ce jardin. Il commença à parler à Hiroshi, écoutant ses histoires et ses leçons de sagesse zen. Il lui a expliqué que le combat pour sauver la planète ne pouvait être efficace s'il était mené dans la colère et la frustration. « La vraie force, dit-il, vient du calme intérieur. Ce n'est que lorsque vous trouvez l'équilibre en vous-même que vous pouvez le transmettre aux autres. » Elena, habituée à remplir chaque minute d'action et de décision, avait du mal à comprendre comment la méditation pouvait être un outil pour changer le monde. Cependant, il a décidé d'essayer. Il commença à méditer avec Hiroshi, assis tranquillement dans le jardin, écoutant sa respiration et laissant ses pensées se dissiper comme des nuages dans le ciel. Essayez de trouver un moment de paix chaque jour. La méditation peut être un outil puissant pour recharger votre esprit. Au début, c'était difficile. Son esprit était un tourbillon d'idées et d'inquiétudes. Mais peu à peu, il a commencé à ressentir une sorte d'espace en lui, un vide qui n'était pas effrayant, mais révélateur. Dans ce silence, il commença à voir clairement que son anxiété et son stress étaient comme un fardeau qui le ralentissait. Au cours d'une de ces méditations, Elena a eu une puissante intuition. Elle a compris que son travail ne devait pas être seulement une course contre la montre pour sauver la planète, mais une pratique quotidienne de conscience et de connexion avec elle-même et la nature. Voici le secret qui a tout changé pour Elena. Le vrai changement commence toujours de l'intérieur. Prenez un moment pour réfléchir à la manière dont vous pouvez, vous aussi, faire une différence. Il s'est rendu compte que les gens ne pouvaient pas être poussés à changer s'ils ne ressentaient pas d'abord un lien profond et sincère avec la vie qui les entoure.
Il pensait que la véritable révolution environnementale devait partir d'un changement interne, de la capacité de voir la beauté et le caractère sacré de la planète dans chaque petit geste quotidien. Née de cette prise de conscience, Elena a décidé de proposer à son équipe une nouvelle approche de la campagne de l'ONG. Il ne voulait pas seulement parler de données et de statistiques, mais il souhaitait impliquer les gens dans une pratique de prise de conscience, les invitant à se connecter avec la nature de manière personnelle et intime. Nous ne pouvons pas demander aux gens de sauver ceux qu'ils n'aiment pas, a-t-il déclaré à son équipe. Nous devons les faire retomber amoureux du monde qui les entoure. La proposition a été accueillie avec enthousiasme par certains, mais avec scepticisme par d'autres qui la jugeaient trop spirituelle et peu pratique. Malgré ses doutes, Elena se sentait confiante. Elle revenait sans cesse au jardin zen, où Hiroshi la guidait avec des exercices de respiration et de pleine conscience qui l'aidaient à rester centrée. Chaque jour, elle apprenait quelque chose de nouveau sur elle-même, ses limites et sa capacité à trouver la paix même au milieu des tempêtes. Lors d'une séance de méditation, Hiroshi lui a raconté une histoire. Il était une fois un homme qui essayait d'arrêter une tempête avec la force de ses mains, a-t-il déclaré. Mais il n'a réussi qu'à se faire emporter par le vent. Un jour, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas l'arrêter. La tempête, mais il a pu apprendre à la traverser sans crainte. Et c'est ce qu'il a fait. Elena a écouté ces mots et a compris que sa lutte pour le changement devait être comme celle de l'homme de l'histoire. Il ne s'agit pas d'une bataille contre la tempête, mais d'un voyage de conscience à travers elle. Au fil du temps, la nouvelle campagne d'Elena a commencé à porter ses fruits. Les gens ont commencé à assister à des événements de méditation dans les parcs et ont découvert un sentiment de connexion avec la nature qu'ils n'avaient pas ressenti depuis des années. Son ONG a reçu une attention internationale, non seulement pour les actions concrètes qu'elle promouvait, mais aussi pour le message d'équilibre et d'amour pour la Terre. Elena a compris que le plus grand changement n'était pas ceux qu'elle voyait à l'extérieur, mais ceux qu'elle vivait en elle-même. Avez-vous trouvé l'inspiration dans l'histoire d'Elena? Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires qui vous aident à transformer votre vie et le monde qui vous entoure. En fin de compte, il a quitté le jardin zen avec une mission plus claire que jamais. Il ne s'agissait pas seulement de sauver la planète, mais aussi de se sauver elle-même et de sauver les autres en les aidant à retrouver la beauté et la paix qui existaient déjà en eux. En marchant dans les rues de Barcelone, le chaos de la ville semblait moins accablant et elle sentait que son pas était plus léger. Hiroshi lui avait appris que le véritable changement ne commençait pas par de grands gestes, mais par le simple fait d'ouvrir son cœur à la possibilité de vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Elena savait que son combat pour la planète n'était pas terminé, mais elle disposait désormais d'une arme plus puissante. La conscience que tout changement véritable et durable commence toujours de l'intérieur. N'oubliez pas, la première étape pour changer le monde est de vous changer vous-même. Continuez à suivre notre voyage et découvrez comment de petits gestes quotidiens peuvent faire une grande différence.